Donc, pour la deuxième entrevue du Hall of Fame de la Temple de renommée de Flag Plus Football, je suis ici avec Patrick Chenard, joueur étoile de l'Express, corps arrière et DB, bien sûr. On sait bien que l'Express, c'est des DB. On a beaucoup de DB quand même. Oui, c'est ça. Donc, on a fait la première avec Carmen Police. Il y avait des choses intéressantes à dire. Je suis sûr que tu en as aussi, et peut-être par rapport à ce premier joueur nommé aussi. Donc, ma première question sera, comment est-ce que tu as rentré dans la Ligue? Je sais que ta première saison, c'était l'hiver de 2006 avec l'Express dans la Division 2. Donc, parle-moi un peu de tes débuts, comment tu as entendu parler de la Ligue et de tout ça a commencé, dans le fond, au secondaire. On jouait tout le temps au touch football dans le parc avec Mathieu Tussauds, Colette, Patry. Puis on voulait se former une équipe de football. Puis là, tout ça, tu regardais sur Internet, puis c'est là qu'il a découvert Flag Plus Football. OK, ça fait que c'était par pure chance. On savait que c'était le temps de se former une vraie équipe de Flag Football pour la première fois. OK. Puis cette première saison-là, justement, vous avez quand même eu une bonne saison. La saison s'est terminée pendant les séries contre les Wolverines, les champions éventuels. Parle-moi un peu de cette saison-là. Et vous avez eu 2 matchs en particulier excellents contre mais c'était quand même une saison d'apprentissage parce que j'ai jamais été un vrai corps arrière non plus. C'est la première fois que je m'impliquais dans un niveau de compétition comme corps arrière. Puis on avait quand même pas mal de choses à améliorer, mais à côté défensivement, je pense qu'on avait une bonne équipe. Puis toi en particulier, tu as eu 19 interceptions. Ça a quand même été pas pire comme première saison. C'est un record qui, je pense pas qu'on va battre bientôt. Mais c'est sûr qu'il y avait juste 2 divisions aussi la première année, donc. Non, on s'entend que la compétition n'était pas la même, mais quand même, 19 interceptions, même c'est pas évident. Ça a bien été. C'est pour ça que je dis qu'en défensive, c'est quand même une belle saison. Exactement. Donc, avant de te joindre au Flag Plus Football, est-ce que tu avais déjà joué au Flag ou c'est la première fois? Comme je dis, on jouait tout le temps dans le parc après l'école. Est-ce que c'était touch ou Flag? Touch. Touch, OK. Fait comme Flag Football, c'est la première expérience. OK. Puis, qu'est-ce que tu penses du changement touch et Flag? C'est sûr qu'il y a beaucoup de différences. Est-ce que tu as trouvé ça difficile au début, et toi et ton équipe? C'est sûr qu'en défensive, c'est plus dur pour flaguer, puis il faut que tu sois beaucoup plus concentré. Mais à l'offensive, c'est bien plus amusant. Tu peux faire plus de choses avec le ballon, puis bien souvent au touch, dès que le gars attrape le ballon, c'est fini. Quand là, tu pars les skills after catch. Puis je trouve ça plus intéressant. Justement, Carmen Police avait mentionné la même chose, que ça t'ouvre un peu plus les portes, surtout si tu as des joueurs athlétiques. OK, donc on a parlé un peu de la transition en tackle et flag. Là, j'aimerais savoir, t'as pas joué avec beaucoup d'équipes dans cette ligue. C'est sûr qu'il y a d'autres joueurs qui ont joué avec 5, 6, 7 équipes différentes, mais tu as toujours joué avec l'Express, évidemment, un peu avec les Titans aussi. Parle-moi un peu de l'expérience et la différence entre ces 2 équipes. Mais c'est sensiblement la même chose, parce que l'Express aussi, ça a toujours été notre gang d'amis. Puis à un moment donné, c'est là qu'on avait rencontré les Titans. Tout le monde, quand j'étais plus jeune, je travaillais au Carrefour en Grignon, puis c'est là que j'ai rencontré Yanni, qui travaillait à Capsule Sportive. Puis là, quand on voulait faire l'exhibition game dans le parc, on faisait Titans contre Express. Puis à un moment donné, il y avait une saison où on n'avait pas assez de gars pour former une équipe. On a décidé de mixer les 2 teams. Puis vu que le capitaine c'était Yanni, c'était les Titans. Mais c'est sensiblement la même chose. Là, une gang d'amis, puis c'est à peu près le même feeling. Puis comment je pourrais dire? The biggest thing to come out of that, c'était pas quelque chose que tu as appris, c'était un joueur, Andriel Zesevic, qui joue avec l'Express maintenant. Donc, parle-moi un peu de la différence qu'il a apporté à votre équipe et du recrutement que vous avez. Ça a solidifié notre défensive. Parce que comme je dis, on essaie tout le temps d'avoir des demi-défensifs en défense. Puis sans avoir de bons rushers, tu peux avoir n'importe quel DB, si le QB fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut, mais tu ne pourras pas gagner. Puis avec un rusher comme Dre, ça déstabilise les carrières. Pour le vrai, avec ses grands bras, il couvre les ondes à lui tout seul. Est-ce que tu as déjà joué contre lui, comme rusher contre toi? Dans l'exhibition game seulement. OK. C'est pour ça que je l'ai pris dans mon équipe. Exactement, pour que tu n'aies pas à lui jouer contre lui. OK, c'est beau. Donc, je vais te demander personnellement, toi, c'est toujours difficile pour un joueur d'être critique envers soi-même, d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Mais j'aimerais poser juste, qu'est-ce que tu penses est ton plus grand talent, le plus grand atout que tu as comme joueur de Flag Plus Football et particulièrement comme QB, qui t'a permis d'avoir le succès que tu as eu jusqu'à maintenant et d'être intronisé dans la Temple de la renommée? Je pense que c'est ma vision du football. J'ai commencé à jouer du côté défensif, puis j'observais comment les offensives roulaient. Puis en jouant de l'autre côté de la balle à l'offensive, j'ai pu mettre ces applications en jeu. Puis je pense que c'est ça qui fait notre succès. Qui fait le succès de notre équipe, c'est la vision qu'on a sur le terrain. Et l'athlétisme, ça nuit pas. C'est sûr, ça l'aide, mais des athlètes, il y en a partout aussi. Puis un athlète, en Division 1, c'est juste des athlètes. Puis si tu as un athlète qui n'est pas capable de voir le jeu, comment il se déroule,
ça servira à rien. Puis, la plus grosse difficulté que tu as comme joueur dans cette ligue, même si ça fait quelques années que tu joues comme corps arrière, c'est des choses que tu trouves toujours, il faut que tu t'améliores ou après chaque game, tu dis « Ah, j'aurais dû faire ça un peu mieux ». Contrôler mes émotions. OK. Ouais, des fois, je suis souvent comme un roller coaster. Quand ça va bien, ça va vraiment bien, mais des fois, ça a tendance à aller mal. C'est ça qu'il faut que je m'améliore. Mais tu sais, j'ai tout le temps des gars qui vont m'aider à rester focus, comme tout ça, qui va tout être là pour me remettre Puis sur le bon pied. Même je peux parler du point de vue de la Ligue, ça a changé beaucoup aussi. C'est sûr que tu as commencé à jouer dans cette Ligue. Mais j'ai grandi aussi, j'étais jeune. J'avais 17 ans. Exactement. Puis... Fait que c'est sûr qu'avec les ans, au fil des années, ça change un peu aussi de ce point de vue-là. Dans ton équipe, qui est le meilleur joueur avec qui tu as joué? Pas besoin d'être quelqu'un qui est dans ton équipe maintenant, mais dans ta carrière dans Flag Plus, qui est le meilleur joueur que tu as joué avec? Ben, c'est Charbonneau, SCC, Simon Charbonneau-Campo. Ouais. C'est une question qui était quand même assez facile. Oui, exactement. Mais avant de rencontrer Simon, à Kenmore. OK. Ouais. Avec les quand tu as joué contre Montreal's Finest. OK. Mais Simon Charbonneau, c'est comme une version améliorée d'Akenmore. OK. Ouais, OK. Ouais, je te comprends. On peut pas. Je sais pas. On parlera avec Akad si jamais il y a de problème avec ça. Dans les prochaines années, peut-être que quand lui sera intronisé, ben, on verra ses paroles par rapport à ça. Le joueur que tu as trouvé le plus difficile à jouer contre dans la Ligue? Le plus difficile à jouer contre. Oui. Que ce soit que tu trouves que c'est un joueur excellent, qu'il faut que tu sois consciente d'où il est, ou que il te tanne puis ça te fait perdre des émotions un peu, perdre les pédales un peu. Ben, il y en a quand même une couple. Mais un en particulier, je dirais Carmen. Ouais. Carmen. Parce que même en défensive aussi, là, peu importe qui est sur le terrain, il faut que tu fasses attention parce qu'il va sortir de nulle part. Puis lui aussi, je pense qu'il a une vision de jeu incroyablement forte. Puis ça fait qu'il soit à l'attaque ou à défensive, je pense qu'il peut faire c'est un playmaker. Il peut créer des jeux n'importe quand dans un match. Et c'est un joueur que quand il a joué au tackle, il a joué DB aussi. Okay. Ça se voit un peu. C'est un parallèle intéressant entre vous deux, qui êtes les plus grands rivaux, je dirais, comme QB. Justement, tu m'as amené à ma prochaine question. C'était par rapport à ce fameux match pendant les demi-finales où l'Express a choqué le monde en battant les Demons. Les Demons qui paraissaient comme une équipe qui allait jamais perdre. Mais il croyait qu'il était invincible aussi. Exactement. Ben, ça a aidé. Parle-moi un peu de cette saison-là qui s'est terminée en championnat. On avait quand même eu une bonne saison. On avait eu une bonne fiche cette année-là. Puis rentrant en série, on savait qu'on pouvait battre n'importe qui. Puis rendu contre les Demons, tout le monde était contre nous. Puis nous, on trouvait ça drôle parce qu'on savait qu'on pouvait les battre. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Puis on n'a pas lâché. Puis je pense qu'on a joué la meilleure game que l'Express a jamais joué. Même jusqu'à maintenant? Ouais, jusqu'à maintenant. C'est la game qu'on voulait le plus gagner, je pense, entre nous autres. OK. Ben, ça m'amène à ma prochaine... On va d'une question à l'autre. C'était le plus gros match que vous avez eu, que tu as eu comme joueur dans la Ligue. Le match où après, c'était fini, tu étais tellement satisfait, tu as dit, même si je joue plus une autre partie dans cette Ligue, je vais être content. Est-ce que c'était celle-là? Ben, il y a aussi celle-là contre Montreal's Finest l'an passé. OK. Mais c'était différent, Montreal's Finest. Parce que Montreal's Finest, je veux dire, j'adore ces gars-là. Puis à chaque fois qu'on joue contre, c'est comme un rival, mais c'est plus amical. Mais contre les Demons en 2008, c'était intense. C'était plus que ça. Puis avoir battu Carmen cette journée-là, pour le vrai, ça a été mon plus beau moment de flag football. OK, c'est good. Il faut en avoir des beaux moments dans la Ligue pour être intronisé dans la temple, fait que c'est normal. Puis je te dis, de l'autre bord, en parlant à Carmen, je pense que c'est un moment qui était parmi les plus bas pour lui aussi. Quelle était la plus grosse défaite pour toi? C'est une défaite qui t'a vraiment dérangé, qui te dérange encore à ce jour? Ben, il n'y a pas vraiment eu de grosse défaite qui m'a dérangé au flag football, mais mettons la défaite la plus crève-cœur, sûrement celle contre les Wolverines en première saison. OK. Saison régulière ou en série? En série. Mais les deux fois, c'était un point. Les deux, on perd par un point, mais celle-là en série. C'est quand tu perds par un point en série contre l'équipe qui gagne le championnat, puis tu te dis, on aurait pu aller chercher la première année qu'on a joué. Ça aurait été le fun, mais ça nous a permis d'apprendre à nos erreurs puis d'évoluer en tant qu'équipe. Puis l'équipe a changé beaucoup aussi d'une année à l'autre. Mais tu sais, il y a tout le temps eu le même noyau. Comme je disais, les gars du début, Colette, Todd, Patrice, ça a tout été le même noyau. Puis là, on a ajouté Nick Arsenault aussi, ça a toujours été un de nos bons chums. Puis lui, il pouvait pas se joindre à notre équipe avant. Puis à chaque année, on rajoute des joueurs pour solidifier notre équipe. Puis avec l'université, j'ai rencontré d'autres amis comme Charbonneau, Marquis, puis JP Dupuis, qui viennent juste solidifier notre équipe. Avec Dre aussi. Qui vous a permis à monter à la division. Ouais, c'est sûr.
Justement, votre équipe, vous avez gagné en Division 2, puis beaucoup de monde ont dit c'est une bonne équipe, mais peut-être qu'ils ne méritent pas de monter. Ils ont été chanceux, ils ont pogné les Demons quand Qu'est-ce que tu penses du monde qui dit ça? Puis vous êtes monté... Des haters, il va tout le temps en avoir. Je veux dire, même nous, on écoute le sport professionnel, puis on va hate sur des joueurs professionnels. C'est sûr et certain. Mais on a toujours voulu jouer à un niveau compétitif. Okay. Puis d'avoir gagné le championnat en Division 2 contre une équipe de calibre de Division 1 comme les Demons, nous a montré qu'on pouvait jouer en Division 1. Donc il n'y a jamais eu de débat? Est-ce qu'on c'est sûr qu'il y en a eu un quand même. Okay. Mais on savait qu'on avait la confiance pour jouer en Division 1, puis c'est ça qu'on voulait anyway. Puis on savait qu'en rentrant dans Division 1, on n'allait pas être les champions tout de suite. On voulait apprendre des meilleurs. Puis des équipes comme Montreal's Finest puis les Hurricanes nous ont permis de nous développer puis de rendre notre équipe encore meilleure. Est-ce que le fait d'avoir joué avec Montreal's Finest une saison comme QB, est-ce que ça t'a permis d'évaluer ton équipe d'un autre point de vue puis de dire OK, on peut jouer avec ça? Vraiment, parce que le football, c'est un sport de confiance aussi. Ouais. Puis en tant que corps arrière, j'avais peut-être pas la plus grande confiance aussi, vu que j'étais un corps arrière de rue, puis j'étais en joué dans le parc pour le fun. Puis Montreal's Finest m'ont tant mis en confiance, puis m'ont prouvé que si je voulais, j'étais capable de bien lancer. Puis je l'ai fait avec l'Express. Puis... Est-ce que tu as changé de tactique en tant que corps arrière en montant jusqu'à la Division 1? Est-ce que c'est vraiment une décision que tu prends à chaque match que, OK, je vais courir un peu moins, je vais essayer de donner la chance? Mais c'est pas que je veux courir un peu moins. Comme le monde dit, des fois, tu devrais courir plus, tu devrais courir plus. Mais quand je cours, c'est pas nécessairement prémédité. Quand je cours, c'est parce que je sais plus quoi faire, puis là, je cours. Mais sinon, c'est sûr que mon but premier, c'est de lancer à mes receveurs. Mais est-ce que c'est un changement que tu as pris? Oui, mais comme je dis, parce qu'on l'a vu. Je parlais de la vision. Puis à chaque année, je crois que ma vision s'améliore. Puis ça fait que je cours moins parce que je vois mieux le jeu. OK, fait que tu vois une possibilité. Oui, je vois plus de possibilités où est-ce que je peux lancer mes balles. Tu as plus de read. OK, parfait. Donc, c'est sûr que chaque joueur qui va se rendre à ce point-là, il a beaucoup d'influence et dans les terrains de foot dehors de Catalonia ou de Flag Plus Football et sur le terrain ici. Donc, si tu veux en mentionner quelques noms, un dans ton football, pas lié au Flag Plus Football, mais aussi quand tu es venu ici, un joueur duquel tu as appris beaucoup, qui t'a permis de voir ça. Amin Mahmoudi. Oui. Là, en ce moment, il est corner pour BC Lions. Oui. Quand je suis rentré au cégep, c'était le meilleur DB que j'avais jamais vu de ma vie. Puis chaque conseil qu'il me disait, j'essayais de l'appliquer. Puis je pense vraiment que c'est le joueur où j'ai le plus de respect et qui m'a le plus appris. OK, puis ça, c'était dans l'année avec Montreal's Finest. Ouais, mais il jouait à Montreal's Finest aussi, mais c'est plus au tackle football. OK, tu l'as côtoyé, puis OK, c'est bien. Puis comment est-ce que tu as trouvé que tout ce que tu as appris, ça a changé ton jeu ici dans la Ligue? Pas juste au tackle, évidemment. Si tu veux dire, si Ahmed a changé ma game? Oui. Est-ce que tu as appris quelque chose de lui qui... Je pense pas que j'ai appris quelque chose de lui au flag football. OK, au tackle, c'est sûr. Mais c'est plus au tackle. Mais au flag football, je pense pas qu'il y ait vraiment personne... Qui t'a... T'es unique quand même comme joueur, on peut se le dire. Il n'y a pas 40 Patrick Chenard dans cette ligue. OK, c'est bien. Au niveau de la média Flag Plus Football, dans le Breaking the Huddle, mais il y avait le Weekly Extra Point Live. Avant ça, il y avait les articles. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu les lis de temps en temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui lit ça? C'est sûr que j'aime lire les articles sur ma division. OK. Puis, est-ce que tu utilises ça d'une façon? Est-ce que tu fais ça comme pour savoir, un scouting report un peu pour les autres équipes? Je pense pas que je fais un scouting report pour les autres équipes parce que je connais quand même les autres joueurs au bord. Mais je trouve ça drôle de lire qu'est-ce qu'ils disent sur moi et sur les autres gars. Là. Puis est-ce que ça te frustre de temps en temps? Je trouve ça drôle parce qu'il y a d'autres choses. OK, c'est good. Mais quand j'étais jeune, ça me fâchait. Ça me motivait, mais à ça, je trouve ça drôle. OK. Puis justement, quand tu étais jeune, comme tu as dit tantôt, tu étais rentré à 17 ans. Qu'est-ce que tu penses de la Ligue? Comment ça a changé? Comment ça a évolué? L'organisation. Je veux avoir une Ligue récréative qui contient 96 équipes. C'est quelque chose quasiment d'exceptionnel. Puis de continuer, je veux dire, la popularité de la Ligue ne fait qu'augmenter. Puis si on a 96 équipes aujourd'hui, il va peut-être en avoir encore plus l'année d'après. Puis la popularité du football au Québec fait juste augmenter aussi. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça bon pour les jeunes. Ma prochaine question, je vais nommer les autres membres de cette cuvée de joueurs de la table de la renommée. Puis j'aimerais avoir quelques mots, pas besoin d'une grosse discussion sur chacun. Donc on va commencer avec le premier. Quand on mentionne l'un, on mentionne l'autre. Fait Carmen Police, parle-moi un peu de ce que tu penses. Je l'ai déjà dit, Carmen, je veux dire, c'est un joueur qui est complet. Puis c'est le joueur le plus dominant de la Ligue. Là. OK. Kevin Wyeth. Un autre très bon corps arrière. Je veux dire, c'est peut-être... Je
peux pas dire qu'il est plus intelligent que Carmen non plus, mais il est pas moins intelligent que Carmen. Puis Wyatt, quand il veut gagner, je pense qu'il peut le faire n'importe quand aussi. Rashdi Ben Abdelkader. Qu'est-ce que je peux dire sur Rashdi? C'est un des receveurs avec les meilleures mains que j'ai vus. Okay. C'est un bon route runner aussi. Des fois, ils vont dire « Ah, Rashdi est lent, il est overrated ». C'est pas vrai du tout. Il a pas l'air d'être... C'est pas vrai du tout qu'il est overrated parce que Rashdi, peu importe la vitesse qu'il a, il va te faire un cut que tu pourras pas le suivre puis il va attraper le catch n'importe quand aussi. OK. Keyshawn Thompson. Qui? OK, j'ai eu tout ce que... C'est un joueur, c'est un autre membre... Mais ça me dit quelque chose, faudrait que je chante. Ben t'as joué avec un peu. Là. Ah, c'est ça, le gars qui m'a Chose Finest? Ouais. Non, il est quand même pas pire. Il est pas pire. Oh, non. Keyshawn, il est bon. Keyshawn aussi, c'est un joueur complet. Tu peux le mettre à l'offense ou en défense, puis il va devenir peu importe ce qu'il va jouer. Là. OK. Là, j'ai quelques questions d'ordre personnel pour toi. C'est sûr que, comme on en a parlé beaucoup, là, ton jeu a changé beaucoup depuis tes débuts à la Ligue. Pas vraiment peut-être en défense, mais surtout en termes de joueur de corps arrière. C'est quoi qui a changé le plus pour toi, à part la vision? Qu'est-ce qui a changé le plus? Mais ma maturité aussi. Oui, OK. C'est good. L'année passée, tu as eu une excellente saison comme corps arrière, une de tes meilleures. Et vous avez gagné le championnat. Vous avez vraiment été une équipe redoutable. C'était un gros changement comparé à la saison d'avant où je ne sais pas si vous avez rentré dans la série ou vous avez perdu la dernière. On n'avait pas le meilleur depth chart non plus. Exactement. Mais il y a beaucoup, comme tu as dit, il y a des haters, des critiques que c'est pas toi, tu t'es pas amélioré, c'est les receveurs qui sont améliorés. C'est sûr avec SCC, ça. Ouais, non, mais avec SCC, c'est sûr que ça l'a aidé aussi. Mais que Mathieu Tussauds aussi finisse deuxième receveur dans la ligue, ça m'a aidé aussi. C'est sûr que j'avais un bon corps de receiver. Ouais. Mais tu peux pas être un bon QB avec ça, mais... J'étais peut-être pas le meilleur carrière de la Ligue non plus l'an passé, mais je crois que je me suis amélioré quand même. Et c'est quelque chose qu'il faut faire pour continuer à évoluer. Ma dernière question, ça va être par rapport au upset. C'est sûr que tu as joué un rôle primordial dans deux des plus gros upsets dans l'histoire de la Ligue, même je dirais les deux plus gros. Un premier contre les Demons en Division 2 dans les demi-finales et deux en Division 1 contre Montreal's Finest. Il n'y a personne qui s'attendait à voir l'Express gagner ces deux matchs. Vraiment, on peut se le dire. C'était honnête, à part les joueurs d'Express, évidemment. Qu'est-ce qui vous a permis de faire ça? C'est quoi... Qu'est-ce qui vient... C'est quoi le mélange parfait qui fait en sorte que l'Express réussit à gagner ces matchs? C'est le désir de gagner, puis on y a toujours cru. Puis comme je dis, le football, il faut que tu veuilles gagner pour gagner. Puis je pense pas qu'il y ait quelqu'un que je connais qui désire autant gagner que je veux le faire. Okay. Puis c'est la même chose pour mes coéquipiers. Quand on veut quelque chose, on est prêt à tout pour le faire. Je pense que c'est ça qui fait qu'en play-off, je sais pas, c'est une petite magie qui sort, puis tout le monde... On est tous des playmakers, puis les plays se font. OK. Donc, pas vraiment de façon facile à expliquer ça, c'est juste quelque chose que vous savez. Ça se fait, puis... Ça se fait dans le loin, OK, c'est good. Donc, la dernière chose que je vais te permettre, je vais te laisser la parole, justement, tes pensées sur être nommé à la Temple de la renommée, de tes saisons dans la Ligue. Vraiment, si tu veux remercier des coéquipiers ou whatever, je te laisse la parole. Mais je remercie, c'est sûr, je remercie tout le monde avec qui j'ai joué. Je remercie Rob pour la création de Flag Plus Football aussi. Évidemment. Puis, tes pensées sur être nommé... Oh, mais c'est un bel honneur, c'est sûr. Là. Jamais je m'attendais à ça en commençant à jouer dans cette ligue-là. Puis, Est-ce que ça t'a surpris quand tu as été nommé, quand tu as entendu ça il y a oui, puis non. Quand j'ai entendu qu'il y avait un Hall of Fame, je m'en doutais un peu avec les upsets qui est arrivé dans les dernières années. Mais avant qu'on crée un Hall of Fame, jamais je m'aurais attendu à un honneur comme ça. Puis je suis vraiment content. Ben, de la part de la Ligue, je peux vraiment dire que ça a été excellent de te voir maturer dans la Ligue et de remporter ces championnats. Tu es vraiment un des joueurs les plus intéressants, on peut dire, à voir jouer. Et vraiment, ça a été un plaisir de discuter avec toi par rapport à ça. Fait que merci beaucoup à Patrick Chenard. Merci beaucoup, merci Darren. Merci. Et puis, on reviendra avec la prochaine bientôt, mais merci à Patrick et félicitations d'être nommé à la Temple de la renommée. Merci.